Waouh! Tu peux t'asseoir dans sa douce présence, dans sa douce et glorieuse présence. Waouh! Quel temps merveilleux dans sa présence. Amen. Alors, que le Seigneur soit béni pour ce temps qui permet. Et nous sommes à notre deuxième partie de notre merveilleux thème que nous avons abordé depuis le dimanche passé. C'est quoi le thème? Dis à ton voisin, c'est quoi le thème? Non. Il y a quelqu'un qui a dit découvrir Éden dans le livre de Genèse. Non, c'est pas ça. C'est pas le thème, pardon. C'est quoi le thème? Découvrir Christ. Dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse ou dans le livre de Genèse? Ah, d'accord, ça c'est bon. On est en phase alors. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Amen. Alors, nous avons abordé ce merveilleux thème depuis le dimanche passé, qui a été béni déjà par tout ce que nous avons pu. Waouh, le dimanche était chargé en révélation, chargé en découverte. On a parlé de la lumière, des luminaires créés. Et aujourd'hui, je vais avancer encore plus dans le message. Aujourd'hui, je vais te parler de Jésus-Christ, l'arbre de vie. Alors, notre texte de base est tiré du livre de Genèse, le chapitre 2, versets 8 à 9. Est-ce qu'on peut lire ensemble Genèse 2, versets 8 à 9? Genèse 2, Yes. du verset 8 à 9, il est écrit: Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, Yes. du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Yes. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'Éternel planta un jardin en Éden. Il planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Alors, la Bible dit que l'Éternel fit pousser du sol des arbres. Un détail ici, on dit des arbres de toute espèce. Donc, les arbres qui poussaient du sol n'étaient pas, si vous voulez, d'une seule espèce. Il y avait différentes espèces. Amen. Et il dit quelque chose ici d'intéressant. Il dit que ces arbres étaient agréables à voir et bons à manger. Donc c'était de beaux arbres qui suscitaient en l'homme l'envie de manger les fruits. Amen. D'en manger les fruits. Alors, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Donc au milieu du jardin, on te précise qu'il y avait un arbre. Et cet arbre était appelé l'arbre de la vie. Et il y avait aussi un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, déjà, avant de pouvoir introduire mon message, je vais d'abord vous donner les objectifs de ce message. La première chose, ce message a pour objectif de te faire découvrir Jésus-Christ comme l'arbre de vie éternelle. Deuxième chose, comprendre le mystère spirituel des arbres dans la Bible. Et enfin, la troisième et la dernière chose, apprendre à demeurer greffé en Christ pour produire du fruit durable. Pardon pour moi, une dernière chose, un dernier objectif de ce message, et non des moindres, comprendre que notre vie spirituelle est comme un arbre. Elle dépend de nos racines, de notre source et de notre obéissance. Alors, nous introduisons notre message. Il faut savoir que lorsque Dieu créa le monde, il ne plaça pas d'abord les bâtiments, les villes. Mais il plaça premièrement un jardin. Le monde n'a pas commencé avec des immeubles. Le monde a commencé avec un jardin. Alors le premier environnement où l'homme fut, c'était un jardin.
Le premier environnement où l'homme a eu une rencontre, une communion avec Dieu, c'était dans un jardin, selon le livre de Genèse. Et ce jardin est appelé dans les Écritures Éden. Et Éden veut simplement dire délice, présence ou plaisir de Dieu. Autrement dit, Dieu voulait que l'homme vive en Éden, c'est-à-dire dans sa présence. Dieu voulait que l'homme puisse faire son plaisir, trouver même son plaisir dans la présence de Dieu, dans les délices de Dieu. Et Dieu plaça dans ce jardin une figure prophétique de Christ, principalement au milieu de ce jardin, un arbre qu'on appelait l'arbre de vie. Donc, ici, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que, ça commence fort. Christ était crucifié sur un bois. On n'invente pas un bois. Donc un bois, c'est quoi? C'est un arbre qui a été travaillé. Ce qu'on appelle la croix, c'est un arbre qu'on a pris, qu'on a travaillé et on a planté. Et au milieu du jardin, il y avait aussi un arbre qui était planté. Et cet arbre est appelé l'arbre de vie. De la même manière que celui qui va à la croix, au pied du Messie, reçoit la vie éternelle, Adam aussi dans le jardin, lorsqu'il partait manger l'arbre de vie qui était au milieu du jardin, il recevait aussi la vie. Au fait, une croix, c'est un arbre qui a été travaillé. Et c'est pourquoi la parole nous dit que si nous avons été crucifiés avec lui, nous serons ressuscités avec lui. En réalité, dans le jardin, c'était les fruits de l'arbre. Les fruits qui étaient sur l'arbre, qui te donnaient la vie. Mais concernant la croix, c'est le Christ qui est comme un fruit sur la croix qui te donne la vie. Au fait, de la même manière que l'arbre de vie produisait des fruits qui donnaient la vie, Christ était comme sur la croix le fruit de la vie. Je vais vous montrer ça. C'est présent dans les Écritures. Christ, l'arbre de vie. Chose intéressante. L'arbre était au milieu du jardin. Christ était crucifié au milieu de deux brigands. Il y a une profondeur en ce qui concerne la préfiguration de Christ comme l'arbre de vie qui est tellement intense que je vais prendre mon temps pour enseigner. Je ne vais pas me presser. Je veux que tu comprennes. Pourquoi fallait-il qu'il soit crucifié sur le bois? Pourquoi n'est-il pas mort par noyade? Pourquoi? Quelqu'un dit avec moi pourquoi? Attise de pointe, c'est le sujet. Jésus pouvait dire dans Jean 6, je suis le pain de vie, le pain descendu du ciel. Celui qui me mange aura la vie. Donc Jésus se décrit comme un pain descendu du ciel. Mais la vie n'était pas encore accessible parce que ce pain devait devenir un fruit qui allait se poser sur un arbre pour reproduire la scène de Genèse. On ne pouvait pas avoir accès à la vie si le pain de vie ou le fruit de la vie n'était pas pointé sur une croix, sur un arbre. Question étrange. Deux dames, plusieurs dames, elles vont embaumer le corps de Jésus 3 jours après, principalement sa mort.
Elles trouvent le tombeau ouvert. Elles entrent. Elles voient principalement combien d'anges? 2 anges. Un à ses pieds, l'autre à sa tête. Remarquez, lorsque Adam et Ève désobéissent, le Seigneur dit, mettez 2 anges. 2 anges. Ou principalement, devant l'arbre de vie, pour ne pas que Adam touche l'arbre de vie. Bizarrement, des femmes vont à la rencontre de Jésus et trouvent aussi 2 anges. Il était l'arbre de vie. Dans le livre de la Genèse, ces anges devaient faire tourner 2 épées flamboyantes qui empêchaient l'accès à l'arbre de vie. Mais cette fois-ci, ces anges que Marie de Magdala rencontre n'avaient pas d'épée. C'était juste, l'auteur décrit cela comme des jeunes hommes, des anges, qui lui ont dit, pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est vivant? Alors, il montrait par là que l'accès à l'arbre de vie était maintenant ouvert. Chose étrange, c'est que Marie de Magdala sort du jardin, de la grotte, de la tombe. Elle voit Jésus qu'elle confond à un jardinier. Pourquoi confond-elle Jésus-Christ à un jardinier? Pourquoi pas un maçon? Pourquoi pas un soldat? Mais elle le confond à un jardinier. Parce qu'il était dans un jardin comme un arbre. Et chose que Adam et Ève n'ont pas pu faire parce qu'ils ne se sont pas repentis, n'ont pas pu toucher à l'arbre de vie. Elle avait déjà pu traverser ces 2 anges. Pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est vivant? Il est vivant où? Dans le jardin. Donc la vie se trouve dans le jardin. Tu ne peux pas tu peux pas manger le fruit, tu vois, de la vie si tu ne te rends pas dans le jardin. Donc pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il était en train de faire comprendre que la vie ne se trouve pas dans le tombeau. La vie se trouve dans un jardin. Comme il était au commencement dans un jardin. Elle le confond à un jardinier parce qu'il était dans un jardin. Autre chose étrange. Lorsqu'elle s'approche pour le toucher, il dit, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Lorsque Adam et Ève voulaient toucher le jardin, ils voulaient toucher l'arbre de vie, on empêchait ces hommes de toucher l'arbre de vie. Comme Marie de Magdala a été empêchée par Jésus de toucher l'arbre de vie. Elle pouvait le voir, mais pas le toucher. Jésus-Christ est l'arbre de vie. Il va le dire dans Jean 15. Je suis le sceptre. Et mon Père le vigneron. L'arbre de vie. On va voir ça encore dans Galates. On dit vous devez porter du fruit. Vous aussi, vous êtes des arbres. Regardez quelque chose. Ah, c'est l'introduction. Je sens dans mon esprit qu'il y a une grâce pour la présence de Dieu qui va tomber sur vous. Je vous dis la vérité. Alors, mes frères et sœurs, l'arbre de vie qui n'était plus accessible à cause du péché est dorénavant accessible parce que ce péché a été expié par le sang de l'agneau de Dieu, immolé pour nos péchés. Alors, nous avons maintenant accès à l'arbre de vie par Jésus-Christ, qui est le véritable arbre de vie. Je vais d'abord, avant de m'attarder sur Christ, vous montrer que tous les hommes sont dans le monde spirituel imagés comme des arbres. La preuve,
une des preuves. Même dans le commun des mortels, lorsqu'on veut retracer la naissance de quelqu'un, on parle de l'arbre généalogique. Donc même dans le commun des mortels, pour retracer toute une lignée, on utilise l'image de l'arbre. Au fait, ce principe ne vient pas des hommes. Ce principe est d'abord surnaturel. Les hommes sont des arbres. Je vais vous faire remarquer une vérité profonde sur les arbres que nous sommes, que vous êtes. Christ lui-même est un arbre. Genèse le chapitre 1, versets 11 à 13. Genèse 1, à partir du verset 11. Yes. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre prend Galates 6, verset 7. Vas-y. Genèse 1er, verset 11 à 13. Genèse 1, 11 à 13. Yes. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Que la terre produise de la verdure. De l'herbe portant de la semence. De l'herbe portant de la semence. Des arbres fruitiers donnant du fruit. Des arbres fruitiers donnant du fruit. Selon leur espèce. Selon leur espèce. Voici un mot ici qui revient. Selon leur espèce. Donc chaque arbre a une espèce bien définie. Continue. Et ayant en eux leur semence sur la terre. Donc la semence de l'arbre se trouve sur la terre. Vous avez manqué quelque chose. La semence de l'arbre se trouve où? La semence de l'arbre se trouve où? Sur la terre. Donc ça veut dire que quand on dit que l'Éternel Dieu fit pousser des arbres selon leur espèce, on ne te parle pas du processus de la semence. Donc l'Éternel Dieu était en train de faire du jardinage. C'est pas juste que ça poussait comme ça, frère. Rappelle-toi que les Écritures te disent clairement que un jour à ses yeux est comme 1000 ans. Donc, quand on te dit le premier jour, ne comprends pas ça seulement dans toi tes 24 heures. Parce que, pour ton information, le soleil a été créé le 3e jour. Je vais te montrer ça. C'est dans la parole. La lumière, en réalité, qui a été créée le premier jour, ce n'est pas le soleil. C'est Christ. Donc, Jésus-Christ est aussi la semence de Dieu. C'est pour ça que l'auteur de Somme va dire: fais de l'Éternel ton Éden. Donc, ça veut dire ouvre ton cœur comme une terre. Matthieu 13, la parabole des terres. Chaque homme est imagé ici, en fait, chaque cœur est imagé ici comme une terre dans laquelle Dieu doit semer quelque chose. Donc, quand on dit fais de l'Éternel tes délices, ça ne veut pas dire seulement il faut préférer les choix de Dieu au-dessus de tes choix. Non, ça veut dire ouvre ton cœur afin que le Seigneur plante une semence et qu'il pousse un jardin, Éden. Donc, la semence de la terre ne se trouvait pas au ciel, se trouvait dans la terre. Donc, l'Éternel Dieu est en train de faire du jardinage. Ce n'est pas qu'il a dit, comme vous voyez dans les dessins animés, que la terre produise des fruits. Non, il y avait une semence. Il a pris le temps de semer. Et il a pris maintenant le temps de faire pousser. Relis le passage. Avance un peu. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure. La terre produisit de la verdure. De l'herbe portant de la semence selon son espèce. Selon son espèce. Et des arbres donnant du fruit. Donnant du fruit. Ayant en eux leur semence selon leur espèce. Ok. Il a fait, non seulement il a semé. Et dans le processus de croissance, il a mis dans l'arbre, sinon principalement dans le fruit, la semence qui est à terre. Donc la semence était bien à terre et la semence était aussi dans les cieux ou bien dans l'air.
Ce que tu liras sur la terre. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Il accomplissait ici une loi. C'est que pour porter du fruit sur la terre, il faut aussi porter du fruit dans le monde spirituel, dans l'air. Donc quand vous regardez un arbre, l'arbre a sa semence en réalité dans le sol qui a donné l'arbre. Mais quand l'arbre pousse et qu'il fait des fruits, il a encore de la semence dans ses fruits. Donc il y a la semence à terre, il y a la semence aussi dans l'air. Tu es semblable à un arbre simple. La Bible dit, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il les a transportés du royaume des ténèbres pour l'envoyer quoi? Au royaume de la lumière. Et vous êtes assis en Christ où? Dans les cieux. Donc vous aussi, vous êtes un arbre. Vous êtes une semence qui est sur la terre, qui est aussi au ciel. Qu'est-ce qui se passe quand spirituellement ça ne va pas dans ta vie? Ce que je te dis est étrange, mais c'est très biblique. Quelqu'un me cherche le passage. Personne n'est descendu du ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Quelqu'un me cherche ce passage. C'est dans le livre de Jean. Pendant que vous cherchez ce passage, j'avance dans mon message. La semence de Dieu. Jean 3, verset 13. Lisons ça. On va revenir sur Galate. Donc Jean 3, verset 13. Jean 3, verset 13. Yes. Personne n'est monté au ciel. Écoutez, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. On ne dit pas qui était. On dit qui est dans le ciel. Donc pendant qu'il était sur la terre, il était aussi au ciel. Il était en même temps la semence de Dieu, ou la semence de l'arbre de Dieu, l'arbre de vie sur la terre, en même temps la semence de l'arbre de vie dans les cieux. C'est pour ça que la parole va nous dire clairement qu'en réalité par son sacrifice, il a réconcilié non seulement ce qui était sur la terre, qui était en réalité dans une séparation avec Dieu, mais il a réconcilié aussi ce qui était aussi dans les cieux. Au fait, si vous ne comprenez pas le principe de la semence, il faut comprendre que la guerre spirituelle ne se mène pas seulement sur la terre, elle se mène aussi dans le ciel. Donc Dieu sème sur la terre, Dieu aussi sème dans les cieux. C'est pour cela que la plupart des problèmes qui vous arrivent, qui sont surnaturels, peuvent se régler de façon naturelle. Mais quand ces problèmes sont spirituels, ça veut dire que la sémence est spirituelle. Il faut d'abord traiter ça au ciel d'abord. Il y a des problèmes pour lesquels, regardez, moi je vous donne un exemple. Certains d'entre nous ici, quand on était avant dans le monde, quand on ne connaissait pas Jésus, certains étaient esclaves des femmes, n'est-ce pas? D'autres étaient esclaves des hommes, n'est-ce pas? Mais il y a certaines personnes ici, vous avez peut-être participé à peut-être un cours d'ECM ou un cours d'SBT sur les maladies sexuellement transmissibles. Vous avez entendu l'IST, le VIH, c'est pas bon. Et vous avez décidé d'arrêter les copinages et de prendre une seule femme. Gloire à Dieu. Mais ce problème n'était pas spirituel. La preuve que ce problème est spirituel, la même personne a écouté ce cours. Il sait que ce n'est pas bon. Il sait que c'est dangereux. Mais il le fait. Donc la racine de ce problème ne se trouve pas à terre. Se trouve au ciel. Et si cette personne n'a pas rencontré Jésus, il ne peut pas sortir de ce péché. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la semence n'est pas seulement à terre, elle est dans le ciel. Je vous dis une vérité. Tout péché que tu arrives à arrêter par ta propre volonté, c'est que ce n'est pas spirituel. Si tu arrêtes de fumer
parce que tu as entendu qu'on a dit les dégâts de la cigarette sur le foie. Ça veut dire que le problème n'était pas spirituel. Mais si malgré que tu vois les dégâts, tu vois les problèmes, tu continues à fumer, tu sais que ça va te tuer, mais tu continues à fumer, tu avances vers la mort, ça veut dire que quelque part, il y a un élément spirituel ou invisible que tu n'arrives pas à discerner. Il y a des péchés là. Vous avez juste besoin d'un coup d'ECM. Il y a des gens là. Ils doivent voir ce que la cigarette fait sur les poumons. Ils vont arrêter. Délivrance sans imposition des mains. On lui montre, tu voles. On va te montrer, tu fais un tour en prison pour voir un peu comment les gens souffrent en prison. Si le vol n'était pas un esprit, le vol va partir. Seul, sans imposition des mains. Parce que quand tu vois les conséquences, tu te répands de tes actes. Ce n'est pas toujours parce que tu entends la parole que tu te répands d'une action que tu as faite. Souvent, c'est les conséquences. Quand tu vois les conséquences, tu décides d'arrêter. Mais, ce que tu arrêtes parce que tu as vu les conséquences, ce n'est pas spirituel. Ce qui est spirituel, tu vois les conséquences, mais tu avances. Ou tu essayes d'arrêter par toi-même, mais tu n'y arrives pas. Tu peux faire 2 semaines sans fumer. Mais le mois prochain, tu fumes. Tu vas fumer. Tu peux faire 1 mois, 2 mois. Après, tu vas tomber. Tu vas rejoindre des clubs d'alcoolos, les alcooliques. Les alcooliques anonymes. Ou les fumeurs anonymes. Tu finis de joindre le camp. Tu dis, j'ai ma pièce. Ça fait 1 an, je n'ai pas fumé. Et quelques temps après, tu vas fumer. Ça marchait pour d'autres, ça ne va pas marcher pour toi. Parce que votre problème n'a pas la même source. Ça n'a pas la même source. Et quand Jésus-Christ te délivre, en réalité, quand le problème est spirituel, quand il te délivre, tu n'as plus envie de la chose. C'est pas que ça te tente, c'est pas que non, je suis là. Non, on dit, on va te donner règle 1, ne te promène pas avec les fumeurs, sinon tu vas fumer. Tu vois, en fait, quand tu es un Christ, c'est pas que tu vas te promener avec les fumeurs toi-même. Mais les fumeurs sont là, mais ça ne te dit rien. Ça te dégoûte même. Parce que le problème, quand un problème est réglé spirituellement, il est définitif. Mais quand il est réglé superficiellement, il peut sortir à n'importe quel moment. La semence était sur la terre. Elle était aussi dans les fruits, c'est-à-dire dans l'air. Il y a quelque chose. Regardez. Galates 6. Parlons maintenant des espèces des arbres. J'avais donné Galates 6, verset 7. Disons. 6, verset 7. Yes. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, Ce qu'un homme va semer, il le moissonnera aussi. il va le récolter. Ce qu'un homme va planter, c'est ce qu'il va récolter. Vous voyez. En fait, ça c'est le principe, ça obéit au principe de la semence. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Donc tu sèmes sur la terre pour aller récolter dans le fruit qui est logé où? Dans les airs. En fait, tu ne récoltes pas autre chose que ce que tu sèmes. Le même noyau de mangue que tu as planté dans le sol, qui a donné le manguier, quand tu vas manger la mangue, tu vas retrouver le même noyau. Comment le noyau a réussi à se retrouver dans le fruit? On explique ça, mais c'est un mystère. Pour rendre ça plus pratique, en réalité, ça veut dire quelque chose de simple. Celui qui sème le mal ne va pas récolter autre chose que le mal. Celui qui sème le bien ne va pas récolter autre chose que le bien. Donc ça veut dire qu'il a aussi une possibilité. Dis avec moi une possibilité. Une possibilité. Pour quelqu'un qui a fait comme semence le bien,
de récolter le mal. Mais en réalité, il est en train de récolter quelque chose que lui-même il n'a pas semé. Laissons ça. Laissons ça. Jésus-Christ nous donne une parabole, pour ceux qui aiment la parole. Il dit, un homme fait sa semence. Il était en train de dormir. Et la nuit, l'ennemi vint pour faire quoi? Pour mettre une semence. Livrée. Donc, il y a des semences aussi, dont on récolte les fruits, qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent par des individus qui aiment venir principalement la nuit. C'est comme ça que le frère que tu aimais bien, tu te réveilles, il t'énerve. C'est comme ça que tu as été abandonné par ta mère quand tu étais plus petit. Mais tu ne l'as jamais haï. Et tu te réveilles un matin comme ça, et t'énerve. Qui a sémé cela? L'ennemi. Parce que le fruit de l'esprit, la Bible ne dit pas les fruits. Le fruit de l'esprit, on commence par la première chose, on dit c'est l'amour. Donc tout ce que tu peux ressentir en toi, qui n'est pas l'amour, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient soit de ta chair ou de Satan. Mes frères et sœurs, voici mon point. Chaque arbre donnait du fruit selon son espèce. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce qui conditionnait la nature de l'arbre, avec tout ce que j'ai dit, c'est l'espèce de l'arbre. Mais l'espèce de l'arbre, en réalité, se trouve dans la semence. C'est-à-dire quoi? Si je sème un noyau de mangue, je récolte, tu vois non, pour fruit, la mangue. On est d'accord? Si je sème un noyau d'avocat, qui aime bien les avocats comme moi? C'est très bon. Surtout quand tu les consommes sans laitue, genre frais comme ça, c'est très bon. Mais tu ne peux pas semer le noyau de l'avocat et puis récolter du citron. Ça veut dire qu'à côté de ton noyau d'avocat, quelqu'un allait s'aimer peut-être des grains de citron. Ou bien quelqu'un simplement a retiré le noyau. La semence que vous devez chercher, c'est la semence. Si le fruit que tu portes n'est pas bon, c'est la semence. Tu entends un enseignement. L'enseignement te dit, regarde, ta maman est sorcière, ton papa est sorcier, ta famille est sorcière. Et puis tu dors, tu fais un songe, ta maman vient te toucher. Comme par hasard. Et elle a porté un kojo. Bon, attendez. Bon, pour mes frères qui ne sont pas ivoiriens, comment on peut définir le kojo? En fait, kojo, bon, je peux le dire en anglais, kojo. Hein? De laisser. Les gens qui ne sont pas gentils, ils disent d'expliquer. C'est pas toi qui seras sur la vidéo. Hein. Donc, elle a porté un truc en tout cas. Un truc rouge. Elle vient avec beaucoup de kaolin sur elle. Elle dit, Rémi, tu vas mourir. Et tu te lèves. Ma mère dans la sorcellerie. Mon frère dans la sorcellerie. Mes oncles sont dans la sorcellerie. Moi, je n'aide plus personne. Je ne vais plus au village. Je me coupe de tout le monde parce qu'ils veulent me tuer. Dans ton cœur, tu commences à développer un fruit qui n'est pas de Dieu. Ce fruit, c'est quoi? C'est la haine, c'est la rancune. Qui a semé cette rancune? L'ennemi. Ou simplement les messages que tu entends. Tes songes ressemblent aux messages que tu as l'habitude d'entendre. Tu ne fais jamais un songe où tu es en joie. Tout est songe. C'est comme les films Naïja d'avant. Billionnaire Club. Tes songes sont des songes de Billionnaire Club. Parce que la plupart des messages que tu entends, il y a un sorcier ici, il y a un sorcier là-bas, il y a un sorcier ici, il y a un sorcier là-bas.
En fait, il y a certains qui peuvent être délivrés des cauchemars s'ils arrêtent d'écouter certains messages. Tu es toujours en train de suivre un enseignement ou un témoignage d'un homme qui est parti en enfer, qui est revenu. Il a vu Michael Jackson en enfer. Pourquoi tu fais ces songes-là? Parce que les songes même naissent d'une semence. C'est pour cela que je te dis un truc sur la semence. La semence, en réalité aussi, c'est une parole que tu reçois. Tu entends quelque chose qui n'est pas bon. Des choses qui ne vont pas avec ton système. Et puis ça réagit dans tes songes. On t'a dit, l'examen, tu vas échouer. Qui a déjà fait un songe où tu devais passer un examen puis tu as échoué? Hein? Tu as fait un songe où l'examen, tu as échoué. Et puis dans la vie réelle, tu n'as pas échoué, tu as réussi à l'examen. Donc le songe, il venait d'où? Il venait soit de l'ennemi ou de ta propre peur. Donc de la même manière qu'on peut recevoir une semence par une parole que quelqu'un nous dit, nous-mêmes on peut s'aimer aussi en nous. Par un sentiment qu'on a. Je suis en train de... Je vais venir ici Christ. Je veux d'abord que tu comprennes les principes de la semence. Au fait, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Si la Bible dit que ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Donc si tu as sémé la crainte du problème, le problème va t'arriver. Voici notre problème aujourd'hui. On a une peur des choses. Et on s'étonne après que ça nous arrive. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. C'est un principe spirituel. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, tu maltraites les enfants des gens. Tu ne seras pas toujours là à côté de tes enfants. Quelqu'un va leur faire pareil. Il faut faire attention. La méchanceté que vous manifestez vis-à-vis des gens, vous allez récolter ça. La personne n'a même pas besoin de prier. Parce que ça répond au principe de la semaille. Ce que tu sèmes, ce que tu vas moissonner. Voyez des hommes aujourd'hui qui arrivent à un certain niveau de richesse. Et puis, ils ont toutes les maladies du monde. Posez-vous une question. Soit si ce n'est pas la sorcellerie ou la jalousie, parce que ça existe en Afrique, qu'est-ce que cet homme a fait pour avoir sa richesse? Qu'est-ce qu'il a sémé? Le sang des poulets, le sang des enfants, les faux coups pour pouvoir éteindre les autres et puis monter. Il arrive au sommet, mais il est seul au sommet. Il est malade au sommet. Et tout ce qu'il a pu avoir, acquérir, ne lui sert à rien. J'étais cette semaine en train de parler avec quelqu'un. Je ne vais pas te dire son nom. J'étais en train de parler avec quelqu'un qui a connu un des grands d'un pays dont le nom commence par une lettre de l'al. Merci. Elle a connu ce grand-là. Quand même un peu. Et elle me racontait combien de fois ce grand de l'État, de ce pays, dont le nom commence par une lettre de l'al. Ok. Elle a connu un peu les circonstances de sa mort. Le monsieur était atteint d'un cancer fulgurant. À cause d'une substance qu'il avait ingurgitée. Quelqu'un demande ingurgité, c'est quoi? C'est en anglais ou bien c'est un truc? Il avait bu. Ok. Donc, il se trouve qu'il devait se traiter dans un autre pays, dont le nom commence par une lettre de l'al. Ok. Il part là-bas et, en fait, le cancer a tellement gagné du terrain qu'il arrive là-bas. On dit, monsieur, on ne peut rien faire pour vous. Vous êtes au stade terminal. Il y a des gens quand même qui suivent un peu l'actualité. Stade terminal. Et on lui a dit, la seule chose qu'on peut vous faire, c'est que votre fin soit moins douloureuse. Et elle m'a dit quelque chose qui est le point. Dis-moi, c'est le point. Voici ce qu'il a dit. Avec tout l'argent que j'ai là, avec tout l'argent que j'ai, on ne peut rien faire pour moi. Monsieur, on ne peut rien faire pour vous.
Mais cet homme, il a fait trop de mal dans le pays duquel il vient, qui commence par une lettre de l'al. Voilà. Il a fait trop de mal. D'être meurtre, financement, des assassinats, philanthrope devant les gens. Mais dans le secret, auteur de plusieurs faux coups, auteur de plusieurs meurtres. Ce qu'il a sémé, c'est ce qu'il a récolté. Tu vas manger le fruit que tu sèmes. C'est pour ça qu'il faut chercher à défricher un champ nouveau, comme les Écritures le disent. Vous avez compris le principe de la semence? On peut avancer un peu? On est ensemble? Ok. Regardez quelque chose. Aujourd'hui, on va aller maintenant dans des choses un peu plus profondes. Vous êtes prêts? Ok. La semence, c'est la parole. La semence, c'est ce qu'on entend. La semence, c'est aussi un sentiment qu'on peut éprouver. Amen. Alors, tu vas reconnaître un arbre à son fruit. Lorsqu'on parle de reconnaître un arbre à son fruit, lisons ensemble Luc 8, le verset 11. Luc 8, le verset 11. Luc 8, Yes. verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Yes. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. D'accord. Donc la bonne semence, c'est la parole. Donc certains qui se demandaient quelle est la semence que Dieu a utilisée pour lever ou pour, si vous voulez faire pousser l'arbre de vie, la semence, c'est la parole. Jésus-Christ dans Jean 1 est présenté comme étant la parole de Dieu faite chair, le grain de blé. Donc Jésus-Christ est l'arbre de vie. Autre preuve dans les Écritures que Jésus-Christ est l'arbre de vie. Prenons ensemble, là ça m'a choqué, Apocalypse 22 verset 1 à 2. My God. My God. Apocalypse 22 verset 1 à 2. Apocalypse 22 verset 1 à 2. Il est écrit. Il est écrit. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, Yes. qui sortait du trône de Dieu et Yes. de l'agneau, Yes. au milieu de la place de Yes. la ville, et sur les deux bords du fleuve, Sur les deux bords du fleuve. il y avait un arbre de vie. Il y avait un arbre de vie. Yes. Sur les deux bords du fleuve. Sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie. Maintenant, regardez quelque chose. Regardez un détail. Produisant 12 fois des fruits. Il produisait combien de fois les fruits? Jésus avait combien d'apôtres? L'arbre produisait combien de fruits? 12 fois le fruit. 12 fois les fruits. En fait, un fruit chaque mois. Lis la suite. Rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Un fruit chaque mois. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus-Christ avait 12 disciples. Parce que dans le livre de Luc 4, Luc, le chapitre 4, verset 18, quand il dit « L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour proclamer une année. » Et une année, c'est 12 mois. Il est en train de parler une fois avec ses disciples. Il dit, vous savez, il y a 12 heures au jour. Bizarrement, l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de vie, qui est, au bord des, c'est ça, des deux cours d'eau, c'est ça, cet arbre-là, il produit 12 fois. Jésus-Christ, l'arbre de vie. Quelqu'un dit avec moi, Jésus-Christ, l'arbre de vie. Alors, allons-y maintenant dans des choses plus profondes. Allons-y. Tu es prêt? On va monter un peu, juste un peu. Tous les hommes sont imagés dans le monde spirituel comme
des arbres. Première chose. Marc 8, verset 24. Marc 8, Yes. le verset 24. Oui. Étant sortie, Uh-huh. elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa Non, mère- Marc le chapitre 8. C'est ça? Marc 8, verset 24. C'est ça? Marc 8, verset 24. Yes. Il regarda, Avant qu'il regarde, montre un peu la guérison. Remonte un peu. Voici un aveugle que Jésus-Christ est en train de guérir. Sois très attentif sur ce détail. Vas-y. ils se rendirent à Bethsaïda. Marc 8, verset combien? 22. Verset 22. Regardons. Regardez maintenant ici. Marc 8, verset 22. Marc 8, verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda Jésus se rendit à Bethsaïda. et on emmena vers Jésus un aveugle. On emmena vers Jésus un aveugle. Qu'on le pria de toucher. Qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main Il prit l'aveugle par la main. et le conduisit hors du village. Je vais faire une expérience ici. Bon, c'est un exemple. Il ne faut pas avoir peur. Qui veut jouer le rôle de l'aveugle? Je vois quelqu'un qui dit à son ami, you go die, you. Bien. C'est un exemple. Ok. Non, toi tu seras Jésus. Il y a beaucoup de cheveux là, tu seras Jésus. Qui va jouer l'aveugle? Hein? Viens mon frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Merci. Ah là, en plus, l'aveugle même a des lunettes. Amen. Alors, donc, voici, c'est un exemple. Il représente dans cette scène l'aveugle. Donc, il était au village. Elle, c'est gars, elle est villageois. C'est pas de toi que je parle, c'est un exemple. Voilà, donc il était avec ses gars au village. Donc, Jésus, essaie de t'asseoir. Jésus va venir te chercher. Voilà. Donc, j'ai besoin de 2 personnes qui vont jouer les disciples. Quand c'est ça, là, tu lèves ta main. Ok, viens, disciple de Jésus. Il a une croix, mais il porte sa croix. Viens, Toussaint. C'est bien. Voilà. On sent que c'est un vrai disciple. Ça, c'est les vrais disciples de Jésus, les disciples Choco. Et puis, c'est 2 formes de disciples. Hein. C'est la jeunesse. Tu vois, non? Les boss. Voilà. Voilà. Donc, Jésus, tu as été disciple. Marche avec tes disciples. Suivez Jésus, les disciples. Suivez Jésus. Ok, Jésus, mais tu as dépassé l'aveugle. Jésus vient prendre l'aveugle. Viens, elle c'est disciple. Voilà. Les disciples, suivez Jésus. Ok. Tu es comme la narratrice. Ok. Alors, maintenant, tu mets maintenant là l'aveugle ici. Donc, voici l'aveugle qui est là. Ok. Jésus, mets-toi en face de l'aveugle. Ok. Les disciples, mettez-vous là aussi. Voilà. Juste derrière. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans la scène? Après l'avoir pris par la main, Il a pris par la main. il lui mit de la salive sur les yeux. Bon, cette partie, on ne va pas faire. Ok, il lui mit de la salive. Sur les yeux. Sur les yeux. Lui imposa les mains. Il lui imposait les mains. Voilà, là, vas-y maintenant. Tu imposes les mains. Et il lui demanda Il lui demanda, s'il voyait quelque chose. est-ce que tu vois quelque chose? Regardez quelque chose. J'impose les mains à quelqu'un. Je mets la main sur les yeux de quelqu'un et je lui demande, est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il regarda et dit, j'aperçois les hommes. Comment tu arrives à voir alors qu'il y a une main sur tes yeux? Jesus. Fais comme les musiques. Jesus. Il y avait un Jesus. Hey. Il met les mains sur ses yeux. Il me dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, j'aperçois. J'aperçois. Tout d'un coup, j'ai une vision. Il était en train de voir dans le monde spirituel, mais à travers la main de Jésus.
Qu'est-ce qu'il voit? J'aperçois les hommes. J'aperçois des hommes. Mais j'en vois comme des je vois comme des arbres. Qui font quoi? qui marchent. Qui marchent. Cet aveugle-là arrive alors que la main de Jésus est sur ses yeux à voir des hommes. Mais il dit, ce sont des hommes. Mais il y a un détail. Ils sont comme des arbres. Et il donne un autre détail. Ce sont des arbres qui marchent. Frère, au fait, Jésus a dit quelque chose. Parlant de la semence. Le semeur sème quoi? Sème quoi? La parole. Donc, qui est le semeur? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ avait de la semence dans la main. Il a imposé la main à cet homme. Et il a vu ce que la semence allait devenir. Des arbres en train de marcher. Marie de Magdala l'a vu où? Dans un... Il était en train de voir un jardin. Il était en train de voir une image d'Éden. Et ce qui est intéressant, quand il dit, je vois des hommes, j'aperçois comme des arbres. Qui était le premier? Qui était l'homme qui était devant lui? Jésus. L'arbre de vie. Qui était à côté de Jésus? Les disciples. Donc dans le monde spirituel, Jésus et ses disciples, c'était des arbres qui étaient en train de marcher. Je vous dis un truc. Je vous dis un truc. Vous voulez que je vous dise? Au fait, le jardin est appelé jardin des délices, principalement à cause de cet arbre. Donc, ce n'est pas la présence des autres arbres, premièrement, qui fait que c'est un jardin des délices. C'est parce qu'il y a au milieu l'arbre de vie. Je vous dis ça. Au fait, vous savez pourquoi Jésus-Christ faisait les miracles facilement? Parce que lui et ses 12 disciples là, Apocalypse, dit quoi? Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie? Donc, Apocalypse qu'on a lu tout à l'heure dit quoi? On a lu tout à l'heure Apocalypse. Parlant de l'arbre de vie. L'arbre de vie. 22 verset 2. Apocalypse 22 verset 2. Allons-y rapidement. Apocalypse 22. Yes, Apocalypse 22 verset 2. Au milieu de la place de la ville. Au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve. Au milieu de la place de la ville. Au milieu de la place de la ville. Jésus a fait sortir l'aveugle d'où? De la ville. Du village. Vous n'avez pas compris. Amen. Il a fait sortir l'aveugle du village. Ils sont venus sur la place de la ville. Ah! Relis. Relis. Il prit l'aveugle par la main. Viens mon frère. Lis Apocalypse 22. Au milieu de la place de la ville. Il a pris le gars. Il l'a mené au milieu de la place de la ville. Il l'a fait sortir du village. Qu'est-ce qu'il y avait l'arbre. Il y avait un arbre au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie. Il y avait un arbre de vie. Yes. Donc, c'est l'arbre de vie qu'il est en train de voir. La suite. Produisant 12 fois des fruits. Les disciples qui étaient autour. Yes.
voyais l'arbre de vie. Et puis c'est 12 fruits à côté. Ce qui est intéressant, monsieur mon frère, tu peux t'asseoir. Mets-toi là. On dit que l'arbre de vie, dans Apocalypse 22, c'était quoi sa position? On dit il est au milieu. C'est sur les deux bords. Les deux bords du fleuve. Sur les deux bords du fleuve. Comment l'arbre peut être sur les deux bords du fleuve? L'arbre a des pieds. Et les deux bords du fleuve. L'Ancien, le Nouveau Testament. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. L'arbre qui a ses pieds aux deux bords du fleuve est en réalité au milieu du fleuve. De la même manière que l'arbre de vie était au milieu du jardin. Maintenant, ce qui est étrange, dans Somme, la Bible dit, celui qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je vois des hommes comme des arbres. Je vois des hommes comme des arbres. Qu'est-ce qu'il était en train de voir? Il était en train de voir une plantation d'hommes. Il était en train de voir la plantation de Christ. Je vous dis la vérité, nous sommes des arbres plantés dans la présence de Dieu. Veillez sur les gens. Je suis en train de sentir quelque chose se passer maintenant. Comme un coup d'eau. Des arbres. Nous sommes les arbres de Dieu. Regardez. Nous sommes des arbres. Nous sommes des arbres. Nous sommes des arbres. On va lire ça. Nous sommes des arbres. Somme 1, verset 2 à 3. Nous sommes des arbres. Psaume 1, verset 2. Yes. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Non, remonte. Heureux l'homme. Psaume 1, verset 1. Yes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On parle de l'homme. Cet homme-là. Mais qui trouve son plaisir. Oh my God, tu as oublié quelque chose. Qui trouve son plaisir. Éden veut dire quoi? Plaisir. Qui trouve son Éden. Celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit se retrouve comme par hasard dans Éden. En fait, ce qui fait d'Éden Éden, c'est l'arbre. Et l'arbre, c'est quoi? C'est Christ. Christ, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, pour revivre l'atmosphère d'Éden, il faut être en train de méditer la parole de Dieu nuit et jour. Maintenant, on dit quand tu es en train de méditer la parole de Dieu nuit et jour, qu'est-ce qui se passe? Il est comme un arbre. Il est comme un arbre. Planté près d'un courant d'eau. Planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa qui saison. Donne son fruit en sa saison. Tu es un arbre. Dis à ton voisin, je suis un arbre. Planté dans la présence de Dieu. Regardez. Regardez quelque chose. Psaume 92. Verset 12 à 14. Je sens quelque chose dans l'atmosphère. Psaume 92. Yes. Verset 12 à 14. Yes. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Ok, ici c'est le verset 12. Essaye de voir le verset 13. Verset 13. Yes. Les justes croissent. Les justes croissent. Comme le palmier. Oh, les justes croissent comment? Comme le palmier. Le palmier c'est quoi? C'est un arbre. Continue. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Le cèdre du Liban c'est quoi? C'est un arbre. Donc tu as en même temps le palmier. Tu as en même temps le cèdre du Liban. Quel type d'arbre? Regarde la suite. Verset 14. Verset 14. Plantés dans la maison de l'Éternel. Yes. Ils sont plantés où? Dans la maison de l'Éternel. Ils sont plantés où? Dans la maison de l'Éternel. Ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Yes. Va jusqu'au verset 15. Ils prospèrent
Il dans prospère les parvis de notre Dieu. dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore Il porte encore. des fruits dans la vieillesse. Yes. Voici une image du monde spirituel. Veillez sur les gens. Je vais commencer à décrire quelque chose. Ésaïe 61, verset 3. Je sens un truc dans l'atmosphère. Je sens que Dieu veut nous planter aujourd'hui dans sa présence. L'arbre de vie, c'est un arbre qui jardine. Ce n'est pas juste un arbre qui est statique. C'est un arbre qui jardine, qui fait le travail d'un jardinier. C'est un arbre qui va semer sa propre semence. Ésaïe 51. Non, 61. 61. Ésaïe 61, Yes. le verset 3. Je l'ai de mémoire. C'est ça. Pour accorder aux affligés de Sion, Yes. pour leur donner Pour leur un donner. diadème au lieu de la cendre, Yes. une huile de joie au lieu du deuil, Yes. un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle Afin qu'on les appelle. des térébintes de la Les justice. térébintes. Térébintes, c'est quoi? C'est un arbre. Yes. Maintenant, ces térébintes de la justice, Yes. qui sont en réalité? La suite. Une plantation de l'Éternel. Une plantation de l'Éternel. Au fait, les chrétiens, c'est une plantation de l'Éternel. Les chrétiens, nous sommes une plantation de l'Éternel. Tu es une plante qui n'a pas été sémée par un homme, mais par Dieu. Alors ce que mon Père a semé, qui peut le déraciner? Tu n'as pas compris. Si moi je fais ma plantation, si quelqu'un veut toucher à l'arbre, à qui il touche? C'est à l'arbre ou à celui qui a planté l'arbre? Donc pourquoi tu as peur des démons? Pourquoi tu as peur des sorciers? Pourquoi la crainte de la maladie t'envahit? Tu n'es pas un arbre sans propriétaire. Vous êtes une plantation de Dieu. Une plantation de Dieu dans l'esprit. Et tout homme, toute femme qui se dit assez forte pour venir déraciner un arbre planté dans la présence de Dieu n'est pas encore né. N'est pas encore né. Mais il peut y arriver que toi, l'arbre, comme tu marches, tu te déplantes et puis tu vas te planter ailleurs. Voici maintenant l'image. Au fait, les arbres de Dieu sont en réalité en fait, les arbres de Dieu sont des hommes que Dieu a plantés dans sa présence. Maintenant, les arbres qui marchent, tu vois, les arbres ont une faculté, ils peuvent marcher. Donc l'arbre même peut lui-même se déplanter de la présence de Dieu pour aller se planter ailleurs. Tu n'as pas compris. Adam était un arbre parmi les arbres. Et quand Adam a péché, il ne s'est pas repenti. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a chassé du jardin. On l'a déplanté du jardin pour le planter ailleurs. L'histoire d'Adam, c'était un arbre dans le jardin. C'était un arbre dans le jardin qui a, comme par sa désobéissance, sans repentance, a été lui-même ôté du jardin. Donc quand tu pêches et que tu ne te répands pas, tu commences à sortir de la plantation de Dieu. Et c'est là que tous les maux peuvent arriver. Je peux être vrai avec vous. Tout notre problème, ça vient du fait qu'on n'est pas planté dans la bonne plantation. Moi, c'est ma plantation. Tu peux venir mettre le feu. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis un homme. Mais l'Éternel qui a planté, personne ne peut venir mettre le feu. Donc si on arrive à mettre le feu, ça veut dire que l'arbre est comme Adam. Il s'est déplanté parce qu'il marche. Il s'est déplanté. Il s'est déraciné. Ah my God. Il s'est déraciné. Regardez quelque chose. Comment on peut se déraciner? On a toujours Jésus-Christ, l'arbre de vie. On va lire quelque chose.
Jude 1, verset 12. Jude 1, Yes. à partir du verset 12. Yes. Il est écrit. Il est écrit. Ce sont des écueils dans vos agapes. Ce sont des écueils. Quoi? Dans vos agapes. Faisant impudemment bonne chair, se répétant eux-mêmes. Yes. Ce sont des nuées sans eau. Il parle en réalité des hommes en fait, qui sont loin de la face de Dieu. Il dit que ce sont des nuées sans eau. Maintenant, regarde ce qu'il dit ensuite. Poussés par des vents. Ils sont poussés par des vents, ça et là. Des arbres d'automne sans fruits. Des arbres d'automne sans fruits. Ils ne peuvent pas porter du fruit. Parce qu'ils ne sont pas dans la bonne plantation. Ou simplement, ils se sont déplantés. Ils se sont déracinés. Ils se sont déracinés. Qu'est-ce qu'il dit? 2 fois morts. 2 fois morts. Déracinés. Déracinés. Celui qui pêche contre le Fils, celui qui pêche contre le sang de Jésus, il crucifie Jésus-Christ comme une deuxième fois. 2 fois mort. L'arbre a des racines. Et l'arbre peut se déraciner. Et c'est quand tu te déracines pour aller te planter ailleurs que tous les malheurs te viennent. Et tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas secouru. Parce que tu es sorti de la plantation de Dieu. Mais ce matin, nous allons nous replanter. Dieu va vous replanter dans sa présence. Vous êtes prêts pour ça? Ça va être fort. Protocole, soyez prudents. Je vois la main de Dieu en train de s'agiter. Mais je veux terminer mon message. Ok. Alors, Éphésiens 3, le verset 17. Éphésiens 3, le verset 17. Éphésiens 3. Yes. À partir du verset 17. Yes. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ habite dans vos cœurs par la foi. Continue. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Enracinés. Vous devez être enracinés. Enracinés. Des racines, les arbres. Enracinés dans quoi? Enracinés dans quoi? Vas-y. Enracinés et fondés dans l'amour. Enracinés et fondés dans l'amour. Alors, la terre, au fait, dans laquelle tu as été planté, dans laquelle tu as pris racine, cette terre, c'est l'amour. Maintenant, une fois que on te blesse, on te parle mal, on se moque de toi, et que tu décides de réagir par le mal, tu es obligé de te déraciner. Parce que tu ne peux pas être dans la terre de l'amour et puis produire autre chose que l'amour. Donc si tu arrives à produire ce qui est mal, c'est parce que les arbres qui sont dans la présence de Dieu, les hommes que nous sommes, on peut marcher. Donc chaque fois que quelqu'un te pousse à blesser, parce qu'il t'a blessé, il veut simplement que tu te déracines. Voici comment le diable nous attaque. Tant que nous sommes dans la plantation de Dieu, on est intouchable. Maintenant, pour nous attaquer, il faut qu'on se déracine. Comment nous pousser à nous déraciner? Il faut attaquer notre cœur avec des blessures. Attaquer notre cœur avec des injures. Attaquer notre cœur avec des malheurs. Attaquer notre cœur, attaquer notre cœur, attaquer notre cœur. Nous rendre méchants. Nous rendre blessants. Et quand ces fruits-là commencent à venir dans ta vie, sache que tu as déjà un pied que tu as enlevé de ta source, l'amour. Comment demeurer enraciné? Peu importe ce qu'on te fait, peu importe les blessures, peu importe les choses que tu vis, je ne dois pas manifester autre chose que l'amour. Je ne dois pas ressentir autre chose que l'amour. Une fois que tu décides d'accepter, de porter un autre fruit que l'amour dans le monde spirituel, ton pied là, un pied là, de l'arbre là, est déraciné. Là, le diable t'a eu un peu. Mais il y a encore un autre pied. Et l'autre pied là, c'est quoi? Tu vois, l'autre pied là, c'est là pour te rappeler que, tu vois, c'est vrai, tu as péché. Mais tu dois te repentir. Quand tu acceptes de te repentir, le deuxième pied revient à sa place.
Mais quand tu persévères dans ta foi, tu persévères dans le péché, tu persévères dans le mal, tu persévères dans ce qui est mauvais. En bon français ivoirien, dit tu n'as plus oreille, tu n'écoutes plus. Il y a caillou dans tes oreilles. Une fois qu'il y a ça, tu ne te répands pas, tu te déracines maintenant de la présence de Dieu. Et là, le diable a le droit de t'attaquer parce que c'est hors de la plantation de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ici, ne te déracine pas hors de l'amour. Tu n'as pas été créé pour haïr. Regarde toi-même comment ça te fait mal d'haïr. Regarde comment toi-même tu n'es pas à l'aise avec ces sentiments. C'est parce que tu n'es pas dans ta plantation. Tu es hors de ta plantation. Et les arbres qui ont été plantés dans la présence de Dieu, au fait, vous savez, on était tellement plantés dans la présence de Dieu que quand on est ailleurs, on n'est pas à l'aise. Parce que ce n'est pas notre plantation. Ce n'est pas la terre qui nous nourrit. Chrétien, est-ce que tu es planté dans la présence de Dieu? Ne réponds pas vite. Est-ce qu'en ce moment, ton cœur est rempli d'amour, de haine, de tristesse, de vengeance? Si le fruit que tu as, les gens m'ont fait du mal, les gens m'ont blessé, les gens m'ont humilié, je dois décider de leur montrer qu'on ne me fait pas ça à moi. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu es en train de te déraciner. Je te dis un truc, regarde. Christ à la croix. Quand il a réussi à aller à la croix, qu'est-ce que les pharisiens ont dit? Mais si tu es vraiment le Messie, descends de la croix. Déracine ta croix. Déracine l'arbre. Sors, quitte de cet arbre. Et puis viens nous sauver. Il voulait pousser quoi? Jésus a fait quoi? À se déraciner. Tu n'as pas été créé pour abriter en toi l'orgueil. Ce n'est pas ta nature. La preuve, toi-même tu as mal de haïr. Tu as mal d'haïr quoi. Tu as mal d'être en colère. Tu te mets en colère puis après, tu as mal. Parce que cette semence ne vient pas de toi. Nous devons être enracinés dans la plantation de Dieu. Et c'est quoi la plantation de Dieu? Quelqu'un dit avec moi, c'est quoi la plantation de Dieu? La plantation de Dieu, c'est sa présence. Regarde, même l'homme le plus impoli du monde, si il se trouve devant un policier, grand détail, il fait au moins 3 mètres. Et il est vraiment costaud comme un placard. Même si tu es l'homme le plus impoli du monde, il y a des choses que tu ne peux pas faire dans la présence de ce colosse. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu es chrétienne, tu es un enfant de Dieu, tu as reçu Christ, mais il t'arrive de faire des choses, tu vois, qui n'étaient pas permises en tant qu'enfant de Dieu. C'est parce que tu es quitté dans la présence du colosse. Tu es dans la présence du diable minuscule. Ce qui nous effraie là, c'est la présence de Dieu. Ça veut dire quand je dis nous effraie, c'est dans le sens où, à cause de la crainte que nous avons de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Au point où tu dis à tes collègues, moi je suis chrétien, mais même si je n'étais pas chrétien, ce genre de choses je ne peux pas faire. Parce que c'est comme si en toi, il y a une semence qui vient de ta plantation. Alors, comment être planté? C'est la présence de Dieu. Avant ça, lis avec moi Jean 15, verset 1 à 3. Jean 15, On va monter dans quelques minutes. verset 1 à 3. Yes. Je suis le vrai sceptre. Yes. Et mon père est le vigneron. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. il le retranche. Et tout sarment. Non, on va monter dans quelques minutes. Ok, vas-y. Et tout sarment Et tout sarment qui porte du fruit, qui porte du fruit,
il les monte. Il les monte. Afin qu'ils portent encore plus de fruits. Afin qu'ils portent encore plus de fruits. On s'arrête au verset 5. Déjà, Déjà, vous êtes purs vous êtes purs. à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est quoi le rapport entre le sarment et la parole? La parole est la semence. Yes. Vous voyez? Et Jésus nous dit clairement qu'il est le cep. Le cep, c'est quoi? Le cep, c'est l'arbre qui produit les raisins. Vous voyez? Et il dit que vous, Jean 15, verset 1 à 5, il dit que vous, en réalité, vous êtes les sarments. Donc, je suis le cep, c'est-à-dire le tronc. Le tronc. Et vous, vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches. Mais pour être, si vous voulez, en accord avec ce que nous sommes en train d'expliquer, en réalité, Dieu est un arbre. Tu vois? Et cet arbre-là, il y a plusieurs arbres qui y sont greffés. Comme un arbre généalogique. Comme un arbre généalogique. Il y a plusieurs arbres qui y sont greffés. Donc lui, il est le cep. Nous sommes les sarments. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Je veux que tu relis ça lentement pour qu'on comprenne bien. Déjà, vous êtes purs vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncé. Donc vous êtes des arbres qui vont produire de bons fruits. Pour fruits, votre fruit sera la pureté. À cause de quoi? De la semence que vous avez reçue. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, Dieu sème en nous la parole pour récolter de nous, les fruits qui sont conformes à la parole. On est d'accord ou non? Maintenant, relis ça depuis le passage au début. Il parle des arbres qui ne portent pas de fruits. Tout serment. Yes. Qui est en moi. Et qui ne porte pas de fruits. Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit. Il les monte. On le taille encore pour qu'il puisse porter plus de fruits. Donc, voici ce qui se passe. Nous avons reçu la semence. Si nous avons reçu la semence, nous devons porter pour fruit la semence qui a été semée. On est d'accord? Maintenant, il se peut que, malgré que tu as reçu la semence, tu produises un autre fruit. Ou tu ne produises pas de fruit. Et on dit que si tu ne produis pas le fruit, tu vois, si tu ne produis pas le fruit, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras retranché. Alors, la preuve qu'on peut produire un autre fruit, c'est simple. Dieu planta un jardin en Éden. Il a planté un jardin en Éden et il a planté un homme comme un arbre, Adam. Adam a été planté par Dieu dans le jardin. Parce que Dieu l'a pris hors du jardin pour le mettre dans le jardin. Et Adam a commencé à désobéir à la parole de Dieu. Il a commencé à produire un fruit qui n'était pas en réalité le résultat de sa semence, mais d'une autre semence, la semence du diable. Donc, vous qui êtes ici, s'il arrive que vous comportez autre que ce que Jésus-Christ a enseigné, que ce qu'il vous a donné, c'est parce que vous avez accepté de recevoir une semence, la semence du serpent, la parole du serpent, le message du serpent. Il y a des comportements que tu vois dans ta vie, c'est à cause des enseignements que tu écoutes. Il y a des enseignements que tu écoutes qui ne sont pas la semence de Dieu, c'est la semence du serpent. Tu veux changer de comportement, tu veux changer de caractère. Fais attention à ce que tu écoutes. Parce que ce que tu écoutes, c'est une semence. Ce que tu écoutes régulièrement, c'est une semence. Donc, Adam et Ève, parce qu'ils ont reçu la semence du diable, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à produire des fruits qui n'étaient pas appelés à produire. Je vais t'expliquer que les songes bizarres d'esprit où les hommes sont en train de veiller sur les gens, sont en train de coucher avec toi. Ce genre de songes, ça vient parce qu'il y a des choses que tu as écoutées. Il y a des musiques que tu as écoutées. Il y a des formes sur lesquelles tu t'es attardé. Il y a des paroles bizarres que tu as entendues. Tu es en train de produire quelque chose que tu n'es pas censé produire. Regarde d'abord qu'est-ce qui a été semé avant. Qu'est-ce qui a été semé avant? Qu'est-ce que tu as entendu avant? Qu'est-ce qu'on t'a prêché avant? La semence, ce n'est pas seulement juste une prédication. La semence, ça peut être simplement un ami. Tu comprends que toi, tu as décidé de pardonner, mais lui te rappelle qu'on ne doit pas laisser ça comme ça. Il est en train de mettre en toi une semence. Ça peut être quelqu'un qui te rappelle les humiliations que tu as subies. C'est une semence. Pourquoi nous portons de mauvais fruits alors que nous avons reçu pour semence la vie? C'est parce qu'on est en compagnie des hommes qui n'ont pas la vie.
on est en compagnie des personnes qui n'ont pas la vie. On est entouré d'habitudes, de choses qui ne nous conduisent pas à la vie, mais qui nous éloignent de la vie. Alors si Dieu veut te planter dans sa présence, en réalité, tu es un arbre dès la création. Il va te déplanter au milieu d'autres arbres pour aller te planter dans... En fait, Dieu fait du reboisement. Il fait du reboisement. Il t'enlève de quelque part. C'est pour ça que David dit, il me prend de la boue pour me mettre à la table des rois. Il te prend de la boue pour te mettre à la table des rois. Donc la plantation du péché, c'est la boue. Donc Dieu t'enlève, te déracine pour aller t'enraciner dans sa présence. Mais toi, ton problème, c'est que tu veux être enraciné dans la présence de Dieu, mais tu vas voir pas aux autres arbres qui sont dans la boue. Et tu commences à produire des fruits dans le jardin de Dieu qui ne doivent pas normalement demeurer dans le jardin. Dieu te parle. Dis non, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Qui t'a enseigné? Qui a semé cette semence pour te dire que tu es nu? Le serpent. Il dit, ok. Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de se repentir, il dit non, c'est la femme que tu m'as donnée. Il a mis au fait, si vous voulez, la raison, la cause de son péché sur Dieu. Dieu dit, ok, je suis désolé. On a oublié de te couper de ce jardin, de t'emmener ailleurs. Là où tu vas manger à la sueur de ton front, c'est une malédiction. Là où ta femme aura du mal à enfanter, c'est une malédiction. Parce ils n'étaient plus plantés dans la présence de Dieu. Maintenant, autre chose qui peut te faire enlever de la plantation de Dieu, je vous donne ça. C'est le fait que tu sois en Dieu. Maintenant, tu ne produis même pas de fruits. C'est quoi les fruits? Les fruits là, ce sont les œuvres qu'on fait. Ce sont des pensées qu'on a. Ce sont des actions qu'on mène. Ce sont des paroles qu'on dit. On dit, toi, tu es là, tu ne produis aucun fruit. Tu es chrétien, mais ta chrétienté est comme les âmes de tes ennemis, nul et sans effet pour le camp des ténèbres. Les démons même te regardent, ils disent que lui, c'est quel chrétien ça? C'est quel chrétien ça? On te pousse en songe seulement. C'est quel chrétien ça? Toi, tu es victime des œuvres de la sorcellerie. Les sorciers s'assoient sur toi, ils mangent sur toi, ils détruisent ton avenir. Tu es chrétien. Quel est ton fruit? Le fruit d'un chrétien, ce n'est pas seulement la sainteté, non. Le fruit d'un chrétien, c'est la puissance. Oui, parce que le fruit, ce sont les œuvres. Jésus dit quelque part dans les Écritures que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire à leurs œuvres. Donc il y a des chrétiens qui sont sans fruits. Dès qu'ils ont un mal, j'appelle le pasteur. Pasteur, il y a un cafard qui est passé. Pasteur, quel est ton fruit? La peur vient-elle de Dieu? Non, elle ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ, sentant que son âme était angoissée, il dit non, ça c'est pas normal. Il faut que j'aille prier. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. La prière a le moyen de réparer toute fausse semence qu'on a reçue. En fait, la semence peut être réparée par plusieurs choses, parmi lesquelles la repentance. C'est-à-dire que tu sais que tu as péché. Ça c'est pas normal. Pour nous, en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas faire ça. Seigneur, je me repens. Je te demande pardon. Quand tu fais ça, Dieu te replante dans son jardin. Maintenant, si tu veux recommencer à porter du fruit, tu dois aller dans la prière. Il dit dans sa parole, il dit quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne sur la terre comme elle est faite dans le ciel. T'as dit quoi? Je veux pouvoir produire le fruit sur la terre comme cela était dans le ciel. La prière. Voici pourquoi vous ne produisez pas de fruits. Vous ne priez pas assez pour recevoir la force pour produire du fruit. Au fait, en réalité, le fruit, c'est enfanter ou donner naissance à quelqu'un. Mais la prière, c'est la force qu'on prend pour pousser, pour que l'enfant sorte. C'est pour cela qu'un homme comme Élie, qui voulait enfanter la pluie, s'est mis dans la position. La Bible dit que cette position, en réalité, les frères, cette position de prière, c'était la position que les femmes juives prenaient pour accoucher. Parce que si tu veux porter du fruit, tu dois prier. Parce que prier, c'est pousser afin que l'enfant sorte. Je vous montre ça. C'est simple. La prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne. Donc, qu'est-ce qui peut enfanter un bébé qu'on appelle le règne de Dieu sur la terre? La prière. Protocole, soyez prudents. Prenez-moi ces personnes-là que l'esprit de prière va prendre dans quelques minutes.
Je ne plaisante pas. Je suis mandaté par le ciel pour que l'esprit de prière te saisisse maintenant. Je vois 5 personnes sur lesquelles l'esprit de prière tombe maintenant. Protocole, soyez prudents. Au compte de 5, au compte de 4, au compte de 3, au compte de 2, au compte de 1. Esprit de prière, saisis-toi de maintenant. Saisis-toi de maintenant. Tu vas sentir comme une forte chaleur. Tu vas sentir comme ta langue est en train de battre dans ton palais. Veillez sur les gens. Veillez sur les gens. Veillez sur les gens. La main du ciel est là. Et ils me disent, la prière de 5 heures du matin va reprendre. Maintenant. Veillez sur les gens. Veillez sur les gens. Dieu veut faire porter du fruit à des personnes. Dieu veut faire porter du fruit à des personnes. La prière nocturne reprend maintenant. Tu es un homme de prière. Tu es une femme de prière. Tu es un homme de prière. Et tu es une femme de prière. Personne ne pouvait résister à ta prière. Quand tu priais dans un certain endroit, des gens ne pouvaient pas entrer. Des gens ne pouvaient pas entrer. Des gens ne pouvaient pas entrer. Où on se fait de la prière seul. Nous sommes plantés dans la présence de Dieu. Nous sommes plantés dans la présence de Dieu pour être des hommes de prière, enfanter des destinées. La main du ciel dans cette place. Nous sommes en train d'être plantés dans la présence de Dieu. Ce que je sens sur moi est bizarre. Aidez ce frère. C'est l'onction d'Élie. On l'a toujours appelé Élie. Pali à sortir. Sopeli levé. Sate levé. Veillez sur les gens. Protocole, soyez prudents. Je vois 7 personnes. 7 personnes qui sont plongées dans le feu de la prière. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Veillez sur les gens. Recevez. Onction pour la prière. Une force pour la prière. Une force pour la prière. Une force pour la prière. Satakali abod. Tu croyais que ta vie de prière avait pris un coup. Mais Dieu t'a emmené ici. Makali Zoufali. Ouali Pali Zouta. Et si tu ne parlais pas en langue, regarde ce qui se passe maintenant. Un cri. 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 Recevez. 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 Un feu pour la prière. Ta vie de prière avait pris un coup. Voici le feu.